Bonjour tout le monde, lundi 19 mars 2018, point bourse du jour. Vendredi, les marchés américains sont restés très calmes, le Dow Jones a pris 0,29%, le SP500 0,17 et le Nasdaq a terminé à l'équilibre. Le CAC, quant à lui, a été tiré un petit peu pour l'échéance, donc le principal mouvement de la journée s'est fait un petit peu avant 16 heures et jusqu'à 16 heures pour le cours de compensation, le calcul du cours de compensation du contrat futur échéance mars. Et derrière, il a pu se dégonfler un petit peu. Donc là, ce matin, on est à 5245. Il se passe pas grand-chose depuis 8 heures. On cherche à vendre sur des rebonds. Donc on continue à dérouler le même plan de base. Donc vendre sur des rebonds vers 63,5, 73,5. Ce sont les niveaux proches de vente, les niveaux que l'on va commencer à travailler déjà ce matin. Donc on est placé sur ces deux niveaux de prix. Dans l'idée de chercher par exemple le 43. Vous voyez, si on arrive à vendre à 63, on pourrait essayer de se racheter vers 43, et si le marché monte d'un petit cran vers 75, donc on pourrait vendre vers 73 dans l'idée de racheter vers 50, 55, donc l'idée d'accumuler des écarts plutôt que de privilégier du directionnel, parce qu'on voit clairement qu'il n'en a pas, et donc le marché évolue entre 5002 et 5003 depuis un petit moment. Alors 5002, 5003 c'était sur l'échéance mars, il y a environ 20 points d'écart entre le cash et le futur, il y avait 20 points d'écart vendredi entre le cash et le futur avril, maintenant il n'y a plus que 13 points d'écart puisque Total a détaché son dividende ce matin, donc 13 points d'écart entre le cash et le futur. Sur le DAX, eh bien, on a la même situation avec peu de mouvement depuis l'ouverture. Donc le DAX est ici, il est à 12 357,5 pour l'instant. Donc on cherche à vendre sur des rebonds ici également. Donc vers 12 413, sinon 12 433, c'est ce que nous avons proposé sur le trade du jour. Dynamique notamment, sur le basique aussi, la vente à 12 433. Donc on continue à travailler principalement à la vente, il n'y a vraiment pas de changement, on a un contexte de fond qui reste identique, avec très peu d'initiatives de la part des opérateurs, un petit peu de spéculation. Quand on regarde l'eurodoll, alors là on constate un petit effritement, donc l'eurodoll revient en arrière, se rapproche, même s'il en est à une centaine de pips, se rapproche du niveau d'infirmation des achats, qui est toujours sous les 1,2160. On cherche à acheter agressivement vers 1,22, 55, 60 pour acheter un petit peu vite, sinon c'est plutôt vers un 22,20. Donc nous avons proposé ces niveaux-là dans la salle des marchés notamment. Donc on continue à travailler principalement à l'achat, l'infirmation sous un 21,60. Quand on regarde du côté des actions, on va commencer par les valeurs du CAC. On constate donc cette fois-ci des petites divergences. Alors c'est pas bien méchant puisque les plus fortes baisses, notamment Clépierre, sont liées à des annonces. Donc on sait pourquoi ça baisse. Donc Clépierre aurait tenté d'approcher Emerson en vue de le racheter en action et en cash selon le Times. Donc ça déplaît un petit peu, le coût de l'opération doit déplaire. On a Arcelor qui baisse aussi de 1,22, donc Clépierre, je reviens, hop, gap à la baisse ce matin. En plus forte hausse, on a Société Générale, donc qui se reprend bien suite au gros gap baissier qu'on avait eu jeudi dernier. Unibail qui se tient bien aussi, donc allez, assez grande régularité, excepté Clépierre, mais on sait pourquoi, grande régularité sur les valeurs, donc contexte de fond reste identique. Et il y a tout pour que ça dure, donc on continue nous à travailler à la vente. Quand on regarde les mid et small cap, donc on va lancer les screeners volume, voir ce qui s'y trouve. Donc là il est 9h15, on a une majorité de baisse, c'est plutôt équilibré même. On a Acteos, Claranova, donc Claranova on peut essayer d'en acheter sur des retracements au cours du day trading live de janvier ou février, je sais plus. On avait proposé d'acheter du Claranova dans la zone des 0,9, donc ce niveau a été atteint. Donc on a pu jouer un rebond sur cette valeur-là. Ensuite, on a Maison France Confort, Arcos. Donc Arcos qui est sur une petite zone d'achat. Donc pour spéculer, Arcos, on est sur une zone d'achat actuellement, autour des 1,20, autour des 1,12 pardon. Peut-être la proposer sur le trade du jour d'ailleurs, celle-là. On a Valneva qui remonte, Figeac, on a Cantel. Donc Cantel, nous c'est une valeur que l'on détient dans notre portefeuille trade du jour. Elle prend 2,30% ce matin. Elle a été recommandée à l'achat par Investir pendant le week-end. Objectif 9, je crois. Donc toujours bien orienté Cantel. On est bien acheté, donc ça fait un bel écart. Ensuite, on a Prologue, Budget, Groupe Partouche. Bon, il y a la baisse. Qu'est-ce que l'on a? Katana. Donc Katana a annoncé une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, 5 millions. Souscription du 23 mars au 9 avril inclus. Donc Katana perd 5%. Ensuite, on retrouve Gossin. Bon, voilà, pas grand-chose. Tiens, je vois que le DAX fait un nouveau plus bas.
Donc on va peut-être rabaisser le niveau de vente qui est pour l'instant jusqu'à 413, mais on va certainement l'abaisser à cette zone-là, 12 370, 75. Donc le CAC aussi part un petit peu à la baisse. Durant la phase de rebond, je vous l'avais dit, on l'a fait. J'avais acheté un petit peu de put, voilà, des puts un peu loin, du 5000 notamment, échéance avril, bon, qui donne pas grand chose pour l'instant, mais c'est le petit billet de loto. En cas de trou d'air du marché à un moment donné, je m'en servirai pour soit faire l'écart, soit monter des calls synthétiques en décalé. Bon, ben voilà le petit tour d'horizon. Il n'y a pas grand chose à signaler, c'est pour l'instant assez calme. On va essayer de vendre sur des rebonds. Donc 63,5 c'est déjà placé. On va attendre. Donc je vous rappelle, jeudi soir, on fait une présentation donc du trade du jour, dynamique, basique. On répondra à vos questions. On décortiquera ensemble quelques propositions, quelques faits marquants, que ça soit des gains, des pertes. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Pour cela, envoyez-nous un petit message à l'adresse info@percevalfinance.com. Plus de détails dans les derniers points bourse, notamment celui de jeudi, où je vous ai expliqué ce qu'on allait aborder en détail. Donc sur ce, bonne séance à tous et puis à demain.